Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la réaction à la bande-annonce de WandaVision, la première série Marvel Studios canon au MCU, donc le Marvel Cinematic Universe qui reprend entre guillemets les films de Iron Man à Avengers Endgame. C'est la première série Marvel qui va sortir sur Disney+, et on a eu la première bande-annonce, c'est plus un teaser que ça puisque ça ne dure que 1 minute 20, on n'a pas de date officielle encore une fois, mais vous allez voir, j'ai quelques informations à vous délivrer en fin de vidéo. Également, c'est pas tout, parce que je vous donner quelques précisions avant de commencer, je sais que ce que vous attendez le plus, mais normalement de base, ça devait être Falcon and the Winter Soldier qui devait commencer les séries Marvel sur Disney+, mais à cause de la pandémie de coronavirus, eh bien ça a été inversé. C'est d'abord WandaVision qui assurera le lancement des séries Marvel sur Disney+. Bref, j'ai hâte de voir ça, en tout cas, on commence sans plus tarder, let's go! Donc on peut voir l'aspect assez rétro. Donc en gros c'est Wanda après la mort de Vision dans Endgame qui va construire un univers rien qu'à elle. Et ça va donner un style assez spécial, hein. C'est sitcom américaine des années 50, 60. Ok, je comprends pas grand chose là. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Le passage à la couleur, ok. Ça fait assez Halloween le style. Je sais pas si on sait si vous avez vu déjà les films Halloween. Ok. Donc, Vision est en fait mort. Waouh. Je comprends pas grand chose. Ok, donc toujours pas de date, c'est... ok, donc... j'ai pas tout à fait tout compris là, mais de ce que j'ai pu voir, ça ressemble bien à ce que c'était annoncé. C'est une sorte de parodie de sitcom des années 60, 70. J'ai pas des masses d'informations, mais à part que, en fait, après la mort de Vision dans Avengers Infinity War, Scarlet Witch, donc Wanda, a créé un nouvel univers à son image. Et en fait, elle s'est inspirée des sitcoms pour vivre en fait la vie dont elle a toujours rêvé de vivre avec Vision avant sa mort. Et elle a toujours rêvé d'avoir des enfants avec lui, de vivre une vie posée, mais malheureusement, Vision est mort pendant Infinity War. Donc elle n'a pas eu le temps, donc elle va créer un univers alternatif. Et c'est ce qu'on voit. D'ailleurs, à un moment, il y a une fille, je sais pas du tout c'est qui demande est-ce que je suis morte. Vision elle répond que non, forcément. Et la fille répond parce que lui est mort. En fait, Vision est vraiment mort. Et je pense que ça va être ça l'intérêt du film, c'est que Vision va être mort, mais en même temps vivant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. La série va être composée soit en 6 ou 8 épisodes. Je sais plus si c'est WandaVision qui a 6 épisodes ou si c'est Winter Soldier. Je sais pas vraiment. Mais en tout cas, je pense que ça va développer un énorme morceau de l'histoire de Vision et de Scarlet Witch. Par ailleurs, Scarlet Witch qu'on va retrouver dans Doctor Strange 2, Multiverse of Madness, si je me trompe pas. C'était beaucoup trop compliqué pour moi. Donc, encore une fois, je pense que ça va développer énormément les multivers. Là, on commence à avoir goutte par goutte les multivers dans le MCU. La première partie des films MCU, juste de Iron Man jusqu'à Spider-Man Far From Home, c'était centré sur les pierres d'infinité. Far From Home un peu moins, mais vous l'avez compris. Et là, je sens qu'on va avoir une sorte de nouvel univers avec un nouveau méchant, ça c'est obligé. Mais en fait, ce que j'arrive pas très bien à cerner, c'est quel va être le fil conducteur. Est-ce que ça va être les multivers? Est-ce que ça va être les esprits galactiques, hein, parce qu'il y a les éternels qui doivent sortir en février. L'autre question aussi, c'est est-ce que Black Widow va sortir avant ou après WandaVision? Je pense que ça va changer beaucoup de choses. Si Black Widow sort avant, je rappelle que Black Widow devait sortir déjà de base en avril, mais a été reporté le 30 octobre, si je ne me trompe pas, ou quelque chose en genre le 26 octobre, bref, fin du mois d'octobre. Et il a encore été repoussé à une date inconnue en 2020, sachant que WandaVision est prévu pour 2020 aussi. On ne sait pas lequel des deux sortira en premier, la série ou le film. Perso, je parierais plus sur la sortie de WandaVision, parce que déjà c'est beaucoup moins risqué. C'est beaucoup moins risqué, et puis que
S'il faut qu'ils testent aussi si plus que Marvel est de retour, quoi. Ça fait quand même plus de 1 an et demi que Marvel n'a plus sorti de production, enfin les studios n'ont plus sorti de production, donc ouais, il faut tâter un peu le terrain avant de sortir un gros film comme Black Widow comme ça. Donc je pense que là, la seule chose logique à faire, c'est d'abord sortir WandaVision et après de sortir Black Widow. Voilà. Je pense que c'est mon avis. WandaVision a été listé pour le mois de décembre sur Disney Plus Hotstar. En gros, pour vous expliquer, en Inde, vu que Disney n'a pas souhaité de créer de plateforme Disney Plus en Inde, ils sont associés avec Hotstar, qui est une chaîne de films bollywoodiens, indiens, tout ça, donc c'est Disney Plus Hotstar là-bas. Et dans la bande-annonce de WandaVision, je pense qu'ils l'ont retiré, mais c'était bien marqué juste que ça allait sortir en décembre 2020. Donc soit c'est pour uniquement que ça sorte en Inde en décembre 2020, donc ça me paraîtrait un peu bizarre, soit c'est pour le monde entier en décembre 2020. Pas de précision là-dessus. Certaines sources affirmeraient même que ça sortirait le 30 octobre, le même jour que The Mandalorian. Ça me semblerait un peu bizarre, mais tout est possible au final. Deux séries pour le prix d'une, moi je dis pas non. Donc voilà, je pense que c'est encore assez incertain pour l'avenir Marvel, mais cette bande-annonce m'a déjà bien hypé et donne déjà un aperçu de ce que va être WandaVision. Dites-moi votre avis en commentaire. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, salut tout le monde.